Le combat contre l'oisiveté et le chômage des jeunes s'intensifie sur le terrain. Dabakala, région du Hambol, 400 projets pour les jeunes de ces départements dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv. L'agriculture et l'élevage sont les secteurs concernés. Pour soutenir et accompagner le gouvernement dans sa politique d'autonomisation de la jeunesse, des cadres s'investissent sur le terrain, notamment le député Aboubakari Koulibaly. Il vient de mettre en place un fonds d'investissement de 100 millions de francs CFA pour les jeunes entrepreneurs de Dabakala. Déjà, un chèque de 20 millions de francs CFA est remis aux représentants des jeunes. Un grand soulagement pour les 300 associations que compte le département. Nous sommes en tournée pour interpeller, sensibiliser les jeunes afin qu'ils s'approprient du projet. Pour le parlementaire, il s'agit d'apporter sa contribution pour la bonne marche des actions gouvernementales. L'autonomisation des jeunes est au bout également. C'est un aboutissement d'un long processus que nous avions initié ici, donc un diagnostic participatif il y a quelques années pour identifier les idées des projets qui ont été montés donc par les cabinets. Il était bon qu'au bout donc de ce processus, nous mettions en place donc un instrument de financement. C'est donc à terme, dans les 6 prochains mois, 600 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour les jeunes donc, de notre département. À Morla Dioulasso, le représentant des populations à l'hémicycle a équipé le centre de santé avec des lits d'hospitalisation et un don de plus de 10 tonnes de ciment pour la construction du collège de Morla Dioulasso. Les populations expriment leur gratitude aux députés et surtout au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans le département. Mécanisme de protection sociale du travailleur salarié du secteur privé et assimilé. C'est le thème de la séance de sensibilisation sur les droits et obligations des travailleurs du secteur privé des régions du Foulon et du Kabadougou. Une sensibilisation afin de donner des informations nécessaires pour de meilleurs rapports entre les employeurs et les employés. Pour amoindrir autant que faire se peut les relations conflictuelles, la constitution de l'OIT a mis en charge les dirigeants de tout pays à assurer un mécanisme de veille. Souscrivant à cette directive, la Côte d'Ivoire a édicté des règles de codification avec pour enjeu la sauvegarde de la paix sociale, garantir les emplois des citoyens et permettre aux entreprises d'exister pour soutenir l'État par leurs contributions fiscales. Cette sensibilisation a été aussi l'occasion d'appeler les employeurs à respecter le SMIC et à déclarer les salariés à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Cette démarche est très louable. Vraiment, je suis émerveillé. J'aimerais que cela soit ainsi. Dans le cadre de la sensibilisation, nous emmener vraiment à être en règle faisable. Les autorités administratives ont encouragé l'initiative. Le préfet en est satisfait et pour ne pas vous le cacher, il verrait d'un bon œil d'autres initiatives des gens par d'autres directeurs. Cette séance de sensibilisation sur les tests qui régissent le monde du travail a réuni plusieurs travailleurs et employés des régions du Kabadougou et du Folon. Les méfaits de la corruption sur l'économie nationale et le bon fonctionnement des administrations publiques et privées au centre de la rencontre d'échange entre la haute autorité pour la bonne gouvernance et les couches socio-professionnelles à Touba. La corruption, c'est chaque fois que un citoyen ou un usager ou un agent public abuse des fonctions pour obtenir, solliciter ou agréer des biens en dehors des textes réglementaires. À chaque type de corruption correspond une sanction précise. Pour lutter contre la corruption, autorités administratives et populations du Bafing ont mis en place des comités de veille. La corruption est devenue un fléau pour tous les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire. Donc à notre niveau, on ne peut pas dire qu'on va complètement éradiquer ce mal qui règne depuis des siècles, mais on va essayer de l'atténuer. Initiée par la haute autorité pour la bonne gouvernance, la campagne de lutte contre la corruption dans le Bafing a duré 2 jours après celle des régions du Cavali et du Folon.
Première édition du Festival de la paix et de l'unité nationale par le sport, dénommé Bouaké Festisport. Le sport comme instrument de promotion de paix, vecteur de rapprochement des peuples, mais aussi un cadre d'échange culturel pour l'intégration et le développement local. La paix et l'unité nationale par le sport. Tel est donc le thème de cette première édition. On veut prôner la paix au quotidien dans la vie de tout citoyen. Donc à travers ces activités-là, on rassemble tous les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire, autour du sport, pour déjà apprendre à développer cet esprit de fair play. La finale du tournoi de Maracana a vu la victoire de l'équipe de la Casse de Bouaké sur l'équipe de Gonfreville, 2-1. Cette finale, présidée par Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, marque la fin de la première édition de Bouaké Festisport. Je vous mets en mission afin que vous soyez des artisans de paix dans tout le Bouaké et que par vous, la contagion gagne d'autres régions de Côte d'Ivoire. Pour sa part, le ministre des Transports, cadre de la région de Bouaké, Amadou Koné a exhorté les populations à la consolidation du vivre ensemble pour une paix durable. Le message qui est porté donc, par ce festival-là est un message venant des jeunes. Pour nous, c'est vraiment réconfortant. Ça veut dire que le message est entendu. Donc nous allons travailler à faire en sorte que, avec Madame la ministre, que les jeunes restent dans cette dynamique. Plusieurs autres activités ont meublé Bouaké Festisport, notamment une séance de dépistage de diabète, un don de kits alimentaires aux enfants démunis, des conférences sur le civisme et la promotion du vivre ensemble, puis un concert gratuit. Des actions qui visent à renforcer l'unité nationale. Aïgbé Kofikro, village situé sur l'axe Bonois à Boisseau, région du Sud Comoré. La cour de la paroisse Christ-Roi dans une ambiance festive. La communauté catholique est venue d'Amanikro, d'Ayenois, de Diatokro, Nzikro et bien d'autres localités environnantes. Objectif, célébrer le saint patron Christ-Roi, les 5 ans d'existence de la paroisse, mobiliser des fonds pour la construction des bâtiments administratifs et mettre en place de nouvelles stratégies pour l'évangélisation. Cette fête est pour rappeler à l'humanité que le Christ, Dieu lui-même, veut que l'humanité soit unie, soit rassemblée. Nous avons donc organisé cette célébration anniversaire pour demander aux fidèles, aux âmes de bonne volonté, de bien vouloir nous aider. Pour marquer leur amour et leur reconnaissance à Dieu, les fidèles font une action de grâce et une vente aux enchères pour mobiliser des ressources en vue de l'édification de l'église. Autrefois, nous venons à l'église 3, 2, 4 personnes. Aujourd'hui, l'église est remplie. Nous sommes très heureux de fêter ensemble avec nos pères, ensemble avec nos frères et sœurs en Christ. C'est un honneur pour moi parce que le père fondateur de cette paroisse fut un ami, Père Thomas. Et aujourd'hui, je me retrouve ici après 5 ans pour fêter, pour célébrer. Je pense que cette charité, c'est juste une contribution pour continuer l'œuvre que l'homme a pu bâtir. Une occasion pour Rachel Mangoua, sous-préfet d'Adaou, d'inviter le peuple d'Aïgbé Kofikro à privilégier l'amour prôné par le Christ et le vivre ensemble. Le Christ nous parle d'amour, amour du prochain, amour les uns des autres. Et cet amour ne peut que conduire à la paix. Nous invitons également toute la population à parler de paix pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de ces festivités, des pionniers dans l'implantation de l'église dans ce village ont été distingués. La chapelle consacrée par l'évêque de Grand Bassam, Paul Dakori Tablé, en 2005, est devenue une paroisse en 2014.